Sephora Kojo est une entrepreneure sociale ivoirienne engagée pour les femmes en Afrique. Fondatrice de la fondation Sep'His, elle accompagne des milliers d'entrepreneurs. Elle s'impose comme une figure du leadership féminin africain et porte une vision d'une Afrique où les femmes jouent un rôle clé dans le développement. Je suis Sephora Kojo et je suis la présidente du conseil d'administration de la fondation Sep'His. Je dirige une organisation qui, depuis 17 ans, travaille activement à apporter des solutions à travers des programmes innovants pour proposer des solutions d'accès au marché, des solutions d'assistance technique, des solutions d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Je suis moi-même une serial entrepreneur et j'ai la lourde responsabilité d'être maman. Et je dis que connaissant mes enfants, c'est mon plus grand travail. Il faut dire que dans mon parcours, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. J'ai été aux côtés des femmes dans différents contextes, différents environnements. J'ai pu voir donc les défis qui se trouvent sur le terrain quand on passe d'un environnement où on a des femmes qui ont un taux d'alphabétisation qui atteint parfois 70%. Et des femmes qui ont eu accès à l'éducation, qu'on est dans des environnements où la situation politique a créé beaucoup de précédents et que la population est en train de se reconstruire, qu'on est dans des environnements où parfois des infrastructures sont en train d'être évolutives mais ne sont pas encore présentes. Donc je veux dire que le contexte environnemental pour moi m'a permis de consolider des approches qui sont différentes et qui sont adaptées donc à différentes catégories de femmes entrepreneurs. J'ai été la première femme élue présidente du bureau des étudiants et à partir de là, c'est devenu tout naturel pour moi de me dire que si je n'avais pas fait, peut-être qu'une femme l'aurait fait. Et ça aurait été dommage parce que les femmes ont du potentiel, elles ont leurs compétences et parfois on ne s'autorise pas, parfois on ne sort pas un peu des côtes, parfois on ne brise pas les plafonds de verre. Et donc j'ai voulu comme ça au tout départ essayer de pousser un peu d'autres femmes à cultiver leur potentiel et aller au-delà de ce qu'elles pensent qu'elles seraient capables de faire. Les défis que les femmes auront. La première des choses, c'est le défi de la formation. Comme je disais tantôt, beaucoup ont besoin de connaître les pratiques de leur secteur d'activité. Pour celles qui sont dans des filières, il y a des techniques qui sont précises. Quand on veut transformer, il y a des normes. Et beaucoup ne sont pas informés de cela. Donc en fait, on va avoir une activité entrepreneuriale qui est précaire, qui ne passe pas à un certain niveau. Donc elles vont exercer, mais pendant plusieurs années, elles vont avoir le même chiffre d'affaires parce que là où elles peuvent aller un peu plus loin dans la distribution, elles n'iront pas parce que leur produit ne sera pas éligible. La deuxième des choses, je dirais, c'est le management. Parce que quand on commence à être entrepreneur, au départ, on est toute seule. Et puis après, on a 2-3 personnes avec nous et qu'on doit commencer à gérer une entreprise. La gestion d'une entreprise, c'est quand on est auto-entrepreneur et qu'on se gère soi-même et qu'on gère son business, c'est différent que quand on commence à avoir des personnes à gérer et qu'on commence à avoir une chaîne de valeur à administrer. Il faut gérer les stocks, il faut gérer les finances, etc. Je dirais que la gestion en tant que manager est un second défi. Et encore une fois, il faut être accompagné par de l'assistance technique pour savoir comment tracer les flux, pour être un peu plus formel. Moi, j'aime à le dire, les femmes, même quand elles ouvrent des entreprises et avoir un registre de commerce, ça c'est pas la finalité parce qu'à la fin de la journée, tu te rends compte que tout son processus est informel. C'est-à-dire que le jour où elle est malade, l'activité ne fonctionne pas parce que personne ne sait exactement comment il faut sucrer le jus là parce que c'est elle là, quand elle goûte, elle sait exactement si le sucre est arrivé. Il faut qu'on sorte de ça un peu. Donc, voilà, le management des entreprises. Et le troisième défi, je dirais que c'est la valorisation de nos produits locaux. Parce que voyez-vous, je crois qu'il y a encore un travail à faire dans nos pays africains, de sorte à ce que les circuits de commercialisation soient suffisamment protégés, de sorte à ce que celles qui sont là, qui travaillent, qui produisent et qui transforment nos matières premières puissent avoir une place stratégique sur nos marchés. Alors, AWLIN, Africa Women Leaders Network, est un réseau important et d'influence qui est soutenu effectivement par les Nations Unies et l'Union africaine, qui a été fondé par 2 femmes d'exception. Son Excellence Madame Beneta Diop, ancienne envoyée spéciale pour la paix et la sécurité, les femmes, la paix et la sécurité de l'Union africaine, et Son Excellence Madame Phumzile Mlambo Nguka, ancienne directrice exécutive de ONU Femmes. Voyez-vous, elles ont vu l'intérêt et la pertinence de fédérer les énergies des femmes à l'échelle du continent pour porter plus haut la voix des femmes, pour créer des plaidoyers
Aujourd'hui, elles ont soutenu l'agenda de l'Union africaine à l'effet de faire adopter la Convention contre les violences faites aux femmes. Parce que partout en Afrique, il y a encore beaucoup de femmes qui sont victimes de féminicide. On a des cas qui sont encore très traumatisants, choquants, très surprenants en 2026. Et ce sont ces femmes-là qui se sont levées sous le leadership de la patronne du réseau, Son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix, ancienne chef d'État du Libéria et première femme d'ailleurs chef d'État en Afrique. Elles se sont dit, nous les femmes qui aujourd'hui avons pu accéder à des positions, nous devons voir comment nous pouvons ouvrir la porte pour d'autres femmes, avec au cœur de leur stratégie l'intergénération, la priorité pour les jeunes, sachant que l'Afrique est un continent jeune. Et pour ma part, en qualité de coprésidente Afrique des chapitres nationaux et présidente de Aoline Côte d'Ivoire, je porte avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'honneur, la responsabilité aussi qui est d'étendre l'impact de ce réseau-là dans mon pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'échelle du continent. Alors, je crois que les femmes ont un rôle important à jouer dans la transformation du continent. Elles le font déjà bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont dans des conseils d'administration. C'est vrai qu'on fait le plaidoyer pour avoir une meilleure représentativité. On a des femmes qui rentrent dans les gouvernements. Les femmes aujourd'hui, on a des femmes dans les STEM, on a des femmes qui se démarquent dans l'agriculture, on a des femmes au Nigeria qui sont dans le diamant, dans les minerais, etc. La transformation du continent ne peut se faire sans la femme. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire que c'est la femme qui va transformer le continent. On est en train de dire que si on veut que le continent soit transformé, il faut inclure davantage les femmes. Parce qu'en effet, on parle d'une transformation qui devrait être équitable. On parle d'une moitié de la population qui pourrait aussi contribuer avec son énergie, avec ses compétences, avec ses qualités, avec les qualités qu'on reconnaît naturellement aux femmes. Je parlais tantôt des qualités de prévention de conflits, des qualités de négociation, etc. Et donc, c'est un leadership qui est aujourd'hui, je dirais pas partagé, mais qui devrait être équitable entre les genres. Et c'est aussi un plaidoyer que nous portons. Et je crois fermement que beaucoup de dirigeants africains l'ont compris. On voit qu'il y a des pays aujourd'hui qui essaient d'observer la parité, qui essaient d'avoir plus de femmes dans leurs instances parce qu'ils savent le rôle important que ces femmes peuvent jouer dans l'intérêt du pays. C'est pas pour atteindre des chiffres, c'est pas pour avoir des quotas, c'est pas pour cocher des cases et pour faire bonne impression à l'échelle internationale, mais c'est parce qu'il y en a qui comprennent vraiment la dimension importante et surtout le déclencheur que ça fera pour leurs économies, pour leur pays, de se dire qu'on a envie de faire partie, on a envie que les femmes fassent partie du mouvement.